Bonsoir à tous et bienvenue au temps d'information de ce lundi 6 février 2023. Sans plus tarder, passons au point de l'actualité. Les troubles du langage oral correspondent à un trouble de l'articulation, à un retard de parole ou de langage, à un bégaiement ou à une dysphasie. Cependant, par manque de connaissances, en Afrique, cela est parfois assimilé à de la sorcellerie, ce qui n'est résolument pas le cas, comme le dit notre spécialiste du jour, M. Fréjus Kwame, doctorant en psycholinguistique et directeur du Centre psycholinguistique appliqué. Il répond à nos questions. La psycholinguistique est une science connexe aux sciences du langage, à la linguistique en général. La psycholinguistique traite de tous les mécanismes psychologiques qui sous-tendent à l'élaboration et à l'acquisition du langage et des compétences langagières et scolaires, des apprentissages, et puis qui travaille également sur les troubles qui peuvent affecter cette acquisition-là ou cette utilisation du langage ou des apprentissages scolaires. Le trouble du langage, c'est quelque chose qui va venir affecter la capacité de quelqu'un à utiliser le langage écrit et ou le langage oral, dans les deux versants, dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois dans l'expression, soit dans la réception, ou au niveau des deux versants, c'est-à-dire à la fois dans l'expression et dans la réception du langage. Il y a différents troubles du langage. Les troubles du langage innés, c'est-à-dire avec lesquels la personne vient au monde, et les troubles du langage acquis, qui vont subvenir après un traumatisme physique. Ça peut être un accident, ça peut être une maladie, une lésion au niveau du cerveau, une lésion au niveau des organes phonatoires. Les organes phonatoires, c'est ceux qu'on utilise pour pouvoir parler. Depuis l'avènement de l'entreprise Eco Eburni sur les bords de la lagune Ébrié, l'on constate une nette amélioration du traitement des déchets dans la capitale. Pour atteindre ce résultat, l'entreprise a dû compter sur la collaboration des précollecteurs d'ordures ménagères. Dans le cas de Trècheville, la mairie, en collaboration avec toute la chaîne de prestataires, a offert un espace qui sert de décharge pour une meilleure prise en charge des déchets. L'avènement de l'entreprise Eco Eburni sur les bords de la lagune Ébrié a amélioré de façon très nette le traitement des déchets dans la capitale abidjanaise. À Trècheville, par exemple, la mairie, en collaboration avec toute la chaîne de prestataires, a offert un espace qui sert de décharge pour une meilleure prise en charge des déchets. Situé à la montée du pont de Gaulle, entre le commissariat du 22e et le stade de Biafra, ce site est pris d'assaut par les vaillants soldats de la salubrité. Koneti Moko Mohamed, précollecteur indépendant depuis 10 ans, en sous-traitance avec la société JI2E, s'ouvre à nous sans grande difficulté. Nous sommes un peu plusieurs. Vous voyez qu'on a les tricycles. Mais les tricycles, ils ont aussi un comité où on a le président des précollecteurs qui est là. Alors nous, c'est une entité GI. Vous voyez que sur le logo, il est nommé GI. Nous, on travaille avec la précollecte, puisqu'ils étaient avant sur le terrain. Donc, ce sont eux qui connaissent la majorité de tous ceux qui poussent les retours et les charitiers. Lorsque les ordures arrivent à la bascule, on les pèse d'abord. Et lorsqu'on les pèse, c'est selon le tonnage qui sort, ECO prend son gain et il donne le gain des GI2E. Donc c'est comme ça, c'est bien de partager. Puis dans les débuts, c'est ce qui était dit. Arrivé à Kossoin, il y a le représentant d'ECO qui est là et il y a le représentant des GI2E. Tous deux sont présents lorsque les ordures sont pesées. Après le tonnage, ils font un gros statistique et on divise le nombre de chiffres. Le traitement des déchets de toutes sortes, domestiques et usagers, constitue une véritable force aujourd'hui pour une capitale et pour un pays. Il y a un peu plus d'un an que Rennes a débuté la vente de poissons frais. Installé à la place Agora, Boignon-Rennes ne vend que des tilapias. Cette variété de poissons est très appréciée par les Ivoiriens qui en consomment en très grande quantité. À noter que selon l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, ce type de poisson est la principale espèce élevée en Côte d'Ivoire avec une production de 4500 tonnes par an. Il y a un peu plus d'un an, Rennes commençait la vente de poissons frais. Grâce à sa persévérance, elle y est encore malgré quelques difficultés qu'elle rencontre. Installée à la place Agora dans le quartier Toit Rouge à Yopougon, elle aide les passants afin d'en faire de potentiels clients.
Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, ce type de poisson est la principale espèce élevée en Côte d'Ivoire, avec une production de 4500 tonnes par an. Ça fait plus d'1 an que j'ai ouvert cette activité-là. Comme je suis dans le quartier, je ne vends pas en grande quantité. Je prends 1 carton, 2 cartons, je prends. Quand ça reste, je mets au congélateur. Derrière sa petite table et avec 1 à 2 cartons de poissons écoulés par jour, Reine arrive à subvenir à ses besoins et espère un lendemain meilleur. Avant de mettre un terme à ce numéro, répondez correctement le premier à la question suivante et gagnez une carte de recharge Orange de 5000 francs CFA. De quelle maladie Fréjus Kwame est-il un spécialiste? À vos marques, chers internautes, et d'ici là, bon début de semaine.